Une page se ferme et une nouvelle s'ouvre dans l'histoire du village de Nandibo 2. Les populations peuvent exulter de la reconnaissance officielle de leur nouveau chef de village, Nana Alokwa Hubert Totui. Instant d'émotion. Il reçoit son arrêté de nomination du préfet de Grand Lao. Brahimon Chérif rappelle les droits et devoirs du chef de village dans ses rapports avec l'administration et ses populations. Le chef doit avoir certaines qualités. L'impartialité. Le chef doit être également disponible parce qu'il est au service de vous tous. Et le chef doit être intègre. Ce que je voudrais vous demander, c'est de soutenir votre chef pour qu'il soit fort, pour qu'il soit respecté. Alokwa Hubert, agent de mairie à Grand Lao, devient le 7e chef de village de Nandibo 2. Il accède à cette fonction après le décès en 2020 de Nana Tanoé, le président chef de village, et à l'issue d'un intérim qui aura duré jusqu'en 2024. Instant solennel. Le nouveau chef de village de Nandibo 2 est installé dans ses charges par 3 chefs de village dans le respect de la tradition. Nandibo 2 a montré son unité autour de son chef de village, veut exprimer au moment de la libation par le chef de terre et exhortation aux populations par le préfet de Grand Lao dans son adresse précédente la lecture de l'arrêté de nomination du chef de village. Une exigence pour la réussite de la mission de Nana Alokwa Hubert à la tête de Nandibo 2. C'était difficile au début, mais aujourd'hui je peux vous rassurer que la plupart de nos cadres ont commencé à revenir au village, ont commencé à s'impliquer dans tout ce qui est développement. Nandibo 2 est un village de la sous-préfecture de Grand Lao à 11 km de cette localité sur la route nationale qui mène à San Pedro. Dans ce village où l'hospitalité est une tradition, les autochtones Agni vivent en symbiose avec les autres communautés, attirées par la fertilité de son sol. Les véas, le palmier à huile et le manioc y poussent à profusion et donnent à cette localité agricole toute sa richesse. Aboisseau, chef-lieu de la région du Sud Komoui. Jusqu'en cette année 2025 commençant, seule la nationale A100 traversant la cité du Sanvi et menant à la ville frontalière de Noé pouvait se targuer d'avoir son bitume encore en bon état de tout l'ensemble des voies de circulation dans la capitale régionale. Sur les artères dans différents quartiers, le bitume avait totalement ou partiellement disparu pour laisser des routes dégradées caouteuses, cauchemar des populations en saison des pluies. Aujourd'hui, la voirie d'Aboisseau, grâce au bitumage de certaines rues, retrouve progressivement un visage plus gai et pour les populations, c'est un grand bénéfice. Il y avait des trous partout, vraiment, surtout quand il pleut. Quand je viens, je suis obligé de garer au boudron pour pouvoir venir. Mais aujourd'hui, je suis rentré ici, vraiment, c'est bien. Le bitumage des rues d'Aboisseau a longtemps constitué le principal cri de cœur des populations qui n'ont eu de cesse d'interpeller la mairie et le conseil régional au regard de leur rôle régalien dans la question de développement et de progrès au sein des collectivités décentralisées. Pendant ce temps, dans le silence et la discrétion connue de l'administration, le projet prenait forme. Déjà en 2002, la Géroute et l'entreprise contractante avaient identifié les voies bitumées portant sur un linéaire de 5 km 100. 3 années plus tard, les travaux sont exécutés et une bonne partie achevée. À l'exemple des tronçons justice-préfecture, à Patambro-Gustave, direction régionale des douanes, et celui menant au terminus Sokora. On avait du mal à arriver dans ce quartier-là, qui est Sokora Terminus. Grands, vieux, travailleurs, les taximètres, tous ceux qui pratiquent la route sont vraiment soulagés. Je comprends bien le sens de la phrase qui dit que la route précède le développement. Ça a rendu notre quartier beau, c'est chic. Mais le petit côté qui nous gêne, là, c'est les chauffeurs indisciplinés. Là. Leur manière de rouler ne nous plaît pas. Il y a un jeune qui a renversé un petit ici. Or, s'il y avait des dos d'âne, je pense qu'avec les dos d'âne, à force de freiner, ça là n'allait pas arriver. À ce jour, les 5 km de bitume dont bénéficie la voirie d'Aboisseau sont réalisés à plus de 80%. Plus exactement, 81,30% selon le directeur régional de l'équipement et de l'entretien routier du Sud Komoui. Le gros du travail restant est consacré à la voie, le contournement long de 1100 mètres qui part de la brigade de gendarmerie à la nationale 100 jusqu'au bureau de l'ANADER au quartier Sim. Les riverains s'impatientent et regardent les ouvriers à la tâche.
Voyant qu'on a respiré la poussière jusqu'à l'heure où c'est presque fini, c'est la joie totale. Ça fait peut-être 1 an qu'ils ont commencé leur travail. Ils ont dit jusqu'à peut-être la semaine prochaine, ils vont mettre le goudron. Donc, on est dans la joie. Nous sommes contents parce que bientôt on aura du bitume ici. Avant, c'était vraiment un calvaire. On ne sait pas encore quand les travaux vont finir. C'est vrai, c'est bien d'entamer des travaux, mais c'est encore mieux de les faire plus vite. Alors que dans certains quartiers, les riverains jubilent du bitume dans les rues, ailleurs, notamment dans certains secteurs du quartier commerce aux alentours du marché, c'est la grogne. Et pour cause. On fait une voie là-bas. Et ici, la voie n'est pas bitumée. On demande pardon, qu'il fasse au moins un effort. Le marché d'Abosso, présentement, la route n'est pas bonne. Ça fait que les clients ne peuvent pas passer pour venir payer les marchandises chez nous. En réalité, aux 5 km 100 octroyés et constituant la première phase du projet, s'ajoutent 5 autres kilomètres dans une seconde phase, à la suite d'un long plaidoyer fait par les autorités et élus de la ville d'Abosso. Au total, 10 km de bitume pour cette ville qui, au dire des populations, mériterait d'en obtenir le double, voire plus, vu l'état de dégradation avancée de la voirie d'Abosso. Nous sommes débrouillés pour acheter 2 engins pour que de temps en temps nous puissions donc rendre nos voies carrossables. Mais en plus de cela, si ces voies-là sont bitumées, vraiment ça va nous arranger. Monsieur le préfet nous a demandé donc de lui faire parvenir la liste des voies qui restent à bitumer. Nous avons donc dressé cette liste-là. Nous l'avons remis. L'État a fait de gros efforts en dotant la ville de 10 km de voies. C'est des routes qui ont été contrôlées et bien contrôlées et qui, avant de se détériorer, vont mettre au moins 10-15 ans. On a besoin quand même d'avoir un comportement citoyen pour pouvoir justement rouler sur ces voies-là, pour pouvoir entretenir aussi ces voies-là, parce que ce n'est pas l'affaire de l'État, c'est l'affaire de tout le monde. Avec le bitumage des routes d'Abosso, la ville connaît une transformation progressive. Une première attente des populations comblée reste la seconde. La réhabilitation de l'axe Abosso à Yamé, long de 18 km, dégradé à l'extrême et dont le financement des travaux est assuré par la BOAD, la Banque ouest-africaine de développement. C'est par une marche sportive de 7 km que l'amicale des directeurs et chefs de service de Bouaké démarre ses activités de 2025. Une action pour renforcer les liens de fraternité et d'amitié entre les membres. Cet exercice vise également à promouvoir la pratique du sport et à consolider la cohésion sociale à travers le sport de masse. Les actions futures, nous avons des sorties détente que nous allons organiser. Bientôt, nous allons axer la sensibilisation sur les notions de fair play, comment se comporter. Le secrétaire général de préfecture de Bouaké, qui représentait Thiofosier, préfet de région de Bouaké, par ailleurs membre d'honneur de l'amicale, a pris part à cette randonnée pédestre. Parrain de cette activité, le ministre Sidi Tiemoko Touré, son représentant Amadou Bamba, engage les directeurs et chefs de service à être des animateurs de proximité pour la promotion du vivre ensemble. L'union fait la force et donc unis, en tout cas cette amicale aura beaucoup de force pour défendre donc ses intérêts et puis se soutenir mutuellement dans une solidarité parfaite. Une séance de fitness dans un climat de gaieté a mis fin à cette journée sportive qui était à sa 2e édition. Créée en 2022, l'amicale des directeurs et chefs de service de Bouaké œuvre au renforcement des liens entre ses membres, assurant leur épanouissement par l'organisation d'activités culturelles, sportives et récréatives. Le canton Ndranois célèbre pour la première fois un de ses fils devenu prêtre. Une messe d'action de grâce à Dieu est dite pour avoir choisi un des leurs. Pour l'occasion, le révérend père Yao Kwasi Hervé a bénéficié du soutien des cadres, des chefs traditionnels et les populations des 20 villages du canton. C'est une grande première dans notre région et cela me réjouit énormément. Vous savez, sans Dieu, nous ne pouvons rien faire sur cette terre. Donc pour nous, c'est une occasion de nous rapprocher davantage de Dieu. Je voudrais donc lui souhaiter une très bonne chance et un grand ministère
Le révérend père Yves Constant Ali, dans son homélie, a invité son cadet à l'humilité et à être un acteur de rassemblement. Nous avons demandé au Père de pouvoir entretenir cette flamme de la grâce que le Seigneur a déposée en lui afin d'avoir un fructueux ministère. Moi, je suis ravi. Je souhaiterais que ça continue toujours pour le canton Ndrano, pour qu'on puisse avoir aussi des prêtres, pas seulement à Tieplé, mais dans les autres villages Ndrano. Le parrain de la cérémonie appelle l'ensemble des cadres du canton à demeurer dans l'union. Et aujourd'hui, le fait d'avoir un prêtre et le premier prêtre de la région, c'est un honneur. Un honneur que nous devons donc acclamer et accueillir. Le père Yao Kwasi Hervé est ordonné prêtre en avril 2024 à Yamoussoukro.